Joie, bonheur immense et tsunami physique et émotionnel, l'arrivée d'un enfant bouleverse le cours de notre existence. Il peut être alors nécessaire de s'informer, se faire accompagner, afin de poursuivre sereinement cette formidable aventure. Bonjour, je suis Natacha User, créatrice de Mon Petit Hérisson, les albums de naissance illustrés et reliés à remplir en ligne et à recevoir dans votre boîte aux lettres. Animée par les sujets de la maternité et de la famille, je vous propose d'aller à la rencontre de spécialistes passionnés qui vont vous partager leur expérience. Bonjour, j'ai envie de vous parler d'une expérience extraordinaire que j'ai vécue il y a 6 ans. C'était en décembre 2015. Alors à l'époque, mon fils Clovis avait 19 mois. Il était accueilli quasi quotidiennement par une nounou qui était très très bien. Et cette nounou est tombée malade. Et il a fallu trouver comme ça au pied levé en quelques heures une assistante maternelle pour remplacer la précédente qui était malade. Alors évidemment, vous imaginez à quel point on était anxieux de confier notre petit là à une personne qu'on n'avait jamais rencontrée et qu'il n'avait jamais rencontrée lui non plus. Et en fait, on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur une fée, une vraie fée. Et en fait, on a été super contents de rencontrer cette personne parce qu'à chaque fois qu'on allait chercher Clovis à l'école, enfin pardon, chez cette personne, on était vraiment super contents de sa créativité, de son inventivité, de son implication. Et en fait, elle parlait la langue des signes avec les enfants et les enfants lui répondaient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, de vous présenter Martine Piette, qui va nous parler de sa passion pour la langue des signes et plus précisément pour la langue des signes avec les bébés. Bonjour Martine. Bonjour Natacha. Alors Martine, est-ce que tu veux bien te présenter à nous? Eh bien oui, je veux bien, évidemment. Je m'appelle Martine, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Martine Piette, j'ai 54 ans et je suis maman de 2 jeunes filles de 27 et 25 ans. J'ai été assistante maternelle pendant 21 ans et j'ai fondé depuis peu ma petite auto-entreprise qui s'appelle Signer et Grandir. Et par le biais de cette auto-entreprise, je suis animatrice effectivement de langue des signes pour les enfants, pour les bébés, plus exactement de 0 à 3 ans, les enfants qui n'ont pas encore acquis la parole. Et on appelle aussi ce concept la communication gestuelle accompagnée ou associée à la parole. Et dans ces animations, je propose des ateliers durant lesquels je donne des outils de communication aux parents et aux enfants. Et ces outils fonctionnent par les signes. Et ces signes sont issus de la langue des signes française, la LSF. Et j'interviens également auprès des multi-accueils, crèches, RAM, qu'on appelle maintenant le relais petite enfance. J'interviens également auprès des accueils de loisirs, auprès des enfants un petit peu plus grands, même s'ils savent parler, et également auprès des personnes plus âgées qui ont des difficultés de communication. Et parallèlement, d'ailleurs, j'accompagne un jeune homme trisomique atteint de trisomie 21 et qui a des difficultés de communication. Alors, on fait tous les deux des activités, peinture, atelier, cuisine, etc., où on intègre les signes. Et petit à petit, il arrive à communiquer avec moi et avec ses parents, évidemment. Et
Voilà, moi, ça me tient beaucoup à cœur parce que je dis toujours, ce n'est pas parce que ce soit les bébés ou les personnes plus âgées, ce n'est pas parce qu'une personne ne peut pas parler ou ne sait pas parler ou n'a pas encore acquis la parole pour les enfants de 0 à 3 ans qu'ils n'ont rien à dire. Toutes ces personnes ont des envies, des besoins à partager, des émotions aussi, ce qui est très important. Nous-mêmes, on discute beaucoup, n'est-ce pas? Enfin, pour ma part, je suis très bavarde. mais voilà, nous avons la chance d'avoir la parole pour nous exprimer et pourquoi pas avoir d'autres moyens d'expression. Si on n'a pas la parole, pourquoi pas le signe, pourquoi pas notre corps entier, en fait. Oui, absolument, parce que comme on le voit, en fait, il y a plein d'occasions de parler la langue des signes avec toutes sortes de personnes différentes. Et d'ailleurs, on a vu que tu es très active dans ce domaine avec tous les ateliers que tu animes et puis auprès de tous les publics finalement. Et moi, ce que j'aimerais savoir, si on revient un peu à la base, c'est d'où te vient cette passion pour la langue des signes alors? Alors, ça me vient, j'ai suivi durant mon activité professionnelle d'assistante maternelle, donc j'ai suivi beaucoup de formations et dernièrement, les dernières formations que j'ai suivies étaient en 2015, c'était la formation de langue des signes pour les bébés, destinée donc vers les assistantes maternelles. Et durant cette formation, eh bien, j'ai découvert tout un univers, un superbe univers que je ne connaissais pas, une langue que je ne connaissais pas du tout, une histoire, l'histoire des sourds, des personnes sourdes, l'histoire de la communauté des personnes sourdes qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue et beaucoup bouleversée. Et je ne connaissais pas du tout et c'est très intéressant d'ailleurs à connaître. Et lors des toutes premières heures de formation, ça se produisait tous les samedis. Et dès le premier lundi où j'ai reaccueilli les enfants chez moi, j'ai mis tout de suite en place 2-3 mots dans notre quotidien pour voir, déjà pour voir leur réaction. Et comme j'ai vu que j'étais à l'aise avec ça, que j'aimais ça, le formateur nous a vraiment donné cette envie, enfin moi personnellement, après je parle en mon nom, cette envie d'aller plus loin. Donc, après avoir intégré 2-3 mots, eh bien, j'ai fait des petites comptines signées. C'était vraiment super. Les enfants étaient tout contents de signer, de chanter. Voir mes mains bouger en même temps que je chantais, déjà, ça faisait un petit… ça les faisait oublier mes fausses notes, on va dire. Et comme ça, je pouvais chanter comme je le pouvais, parce que je n'ai pas du tout de talent de chanteuse, mais voir nos mains bouger, ça leur plaît beaucoup. De toute façon, tout petit, ça plaît beaucoup. C'était un jeu. Et donc, c'était parti et j'ai vu la magie s'installer. Et quand j'ai vu ça, j'ai décidé de me former en tant qu'animatrice d'atelier des bébés signeurs en 2018 et l'aventure était partie. Mais c'est vrai, hein, je te rejoins. Nous, on l'a vu tout de suite hein, quand on allait chercher Clovis chez toi le soir. Il était super fier de nous montrer les signes qu'il avait appris, notamment le signe encore que tu nous montreras tout à l'heure et qui est très utilisé chez les petits. Les enfants sont tellement fiers de pouvoir partager ça avec leurs parents. Je te rejoins complètement. Hein. Oui, ça fait partie des bienfaits, oui. Ouais. Alors, quels sont d'autres bénéfices que les enfants peuvent en retirer et quels sont les avantages dans leur communication ou dans la communication entre les bébés et les parents? Qu'est-ce que tu as à en dire à ce sujet? Sur les bienfaits, les Oui. bienfaits de signer, eh bien justement, il y a
les diminutions des colères, les diminutions des frustrations, des pleurs dus à l'incompréhension. Tu as un exemple à nous donner, par exemple? Oui, oui, j'ai plein d'exemples justement avec les enfants que j'accueillais. J'ai accueilli un enfant de 20 mois, par exemple. Ce jour-là, nous étions tous prêts à manger, donc j'invite tout le monde à manger, à se mettre à table. Ils étaient 4 et ce petit bout est parti vers le tiroir et s'est mis à fouiller le tiroir des torchons et des serviettes. Je lui ai dit, mais maintenant tout le monde va manger, donc est-ce que tu veux bien venir avec nous? On va manger et on regardera ça. Je ne sais pas ce que tu regardes dans ce tiroir, mais ça doit être très intéressant, mais pour le moment, on va manger. Et je vois sa colère monter, il s'énerve, il fouille. Et je vais le voir et je lui dis, écoute-moi, on verra ça après manger. Maintenant, tu viens manger avec moi. Je me place devant lui et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Et il me regarde et il me fait, il voulait simplement son bavoir que j'avais placé à côté de son assiette. Et quand j'ai su qu'il voulait juste son bavoir, je lui ai dit, d'accord, tu veux ton bavoir, alors regarde, je l'ai mis à côté de ton assiette, tu peux aller manger. Et là, j'ai vu, c'était magique, j'ai vu sa colère complètement diminuer, baisser, et son visage s'illuminer. Enfin, elle m'a compris, pardon, et du coup, on est allé manger sereinement. Et ce petit bout était content de s'être fait comprendre et de pouvoir manger avec sa serviette. J'avais répondu à sa question, en fait. Donc là, on comprend bien de quelle façon le fait d'avoir pu s'exprimer en langue des signes pour ce petit garçon, ça a permis de diminuer sa colère. Et quel autre exemple ou quel autre bienfait tu pourrais nous donner dans le fait d'utiliser la langue des signes avec les petits? Mais les bienfaits du signe, il y en a énormément. Il y en a envers les tout petits, il y en a envers les parents. Ça favorise donc leur confiance en eux parce qu'ils arrivent, ils ont une certaine fierté de pouvoir se faire comprendre, même s'ils ne peuvent pas parler. Donc, ça valorise leur estime de soi, leur confiance en eux. Ça développe leur motricité fine aussi. Et leur mémoire visuelle parce qu'on donne une image à chaque objet que l'on veut signer. Ça favorise certaines connexions cognitives. Ça encourage aussi et ça facilite la communication entre l'enfant et l'adulte. Ça, c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme bienfait? Il y a aussi la communication bienveillante. Comme je vous disais, quand je suis allée devant ce petit garçon, on est placé devant l'enfant face à lui et on le regarde en parlant. Malheureusement, avec la vie que l'on mène en ce moment, on balance beaucoup de mots dans le vent sans même un regard et c'est bien dommage. Et là, on est presque obligé de regarder l'enfant. En fait, c'est une posture des plus respectueuses et des plus logiques, en fait. Et donc, on a une communication bienveillante avec les enfants, avec les bébés. J'adore ça. L'idée, tu vois, j'y avais pas pensé, mais la notion qu'effectivement, on est obligé de se regarder. Et finalement, la communication, à ce moment-là, elle passe par le geste, mais elle passe aussi par le regard. Et on se sent forcément plus impliqué dans la conversation quand on se parle avec les yeux aussi. C'est génial, ça. Oui. On le fait en tant qu'adulte et encore parfois on se lance des mots comme ça sans se regarder. On le ferait presque
je vais dire facilement en tant qu'adulte, mais en tant qu'adulte, la relation adulte-enfant, déjà, nous ne sommes pas au même niveau. Donc, on a tendance à parler comme ça, bon, il m'a entendu, en fait. Alors que si on se place vraiment devant l'enfant, déjà, il est valorisé, elle me parle vraiment à moi et pas à quelqu'un d'autre. Et ouais, pour moi, c'est très important. Et là-dessus, il y a d'autant plus la complicité avec l'enfant et le parent qui est renforcé. Cette complicité, cette relation est renforcée par justement cette communication bienveillante. Ouais. Et ensuite, voilà. Ouais. Mais poursuis, hein, si tu as d'autres… je te sens passionnée, alors… oui, je suis prise dans le sujet à chaque fois. Oui, je suis vraiment passionnée, ouais. Et alors, enfin, j'imagine qu'il y a des parents qui s'intéressent à la langue des signes avec bébé, mais qui peuvent peut-être avoir une petite appréhension et se demander si ça retarde pas le passage à l'oral de l'enfant. Alors, j'imagine que c'est une question qu'on t'a déjà posée, mais je peux pas m'empêcher de te la poser parce que je trouve que c'est humain, en fait, de s'interroger. C'est totalement légitime. C'est une question qui revient beaucoup et qui m'est posée très, très fréquemment. Et c'est une question que je me suis posée également avant de connaître ce concept. Et la réponse, à cette question est claire et nette. Non, du tout. Ça ne retarde pas du tout l'apprentissage de la parole pour l'enfant. Et bien au contraire, même, j'irais même vers le fait que ça facilite la parole. Parce que, comme je vous disais dans les bienfaits, je disais tout à l'heure que quelques fonctions cognitives étaient favorisées. Et effectivement, la fonction cognitive de l'apprentissage de la langue française en ce qui nous concerne est favorisée par le fait de signer. Et ça a été prouvé scientifiquement et appuyé par des études faites très, très sérieusement. Et du coup, ce signe, ce concept-là, le fait de signer, va être un trampoline vers la parole. Tout comme le quatre pattes, par exemple, est une étape intermédiaire pour la marche. Le signe va être un trampoline, va être l'étape intermédiaire également pour la parole, pour l'enfant, pour ceux qui veulent signer. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas du tout envie de signer, mais qui s'y mettent après, même en ayant la parole acquise, ils s'y mettent par jeu, en fait, après. Et il ne faut pas oublier sur le fait, justement, que ça n'entrave en rien l'apprentissage de la parole, parce que un fait très important, c'est qu'il faut mettre la parole sur le signe. Il faut toujours parler en signant. Il ne faut pas se mettre à signer et oublier de parler. Déjà, nous sommes… ce n'est pas inné en fait de signer, donc déjà on ne va pas oublier de parler, mais j'ai eu un exemple quand même d'une maman qui n'était pas du tout d'accord sur le fait que ça n'entravait pas à la parole parce qu'elle s'était mise à signer mais sans parler. D'accord. Et comme la petite fille avait une communication avec sa maman, mais c'était et d'une très fusionnelle, et de deux, elle ne communiquait qu'avec elle, et du coup, elle se comprenait qu'en signant toutes les deux, sans parler, et effectivement, elle n'avait pas eu ni l'envie, ni le besoin de parler, cette petite fille. Et du coup, bon, après, ça a été une autre histoire pour essayer de la faire parler, mais le concept est que nous signons en parlant. Ça, c'est très important. Oui, oui, alors en effet, là, le cas que tu as évoqué, c'est un cas vraiment particulier, mais je comprends ce que tu dis parce que finalement, je vais faire le rapprochement avec un domaine que je connais un petit peu mieux, c'est l'apprentissage des langues étrangères. Les langues étrangères, on nous le dit
sans cesse, il faut commencer le plus tôt possible. Et ça n'entrave en rien l'apprentissage de sa langue maternelle, par exemple. Donc, j'imagine que c'est exactement la même chose avec l'apprentissage, enfin, avec la communication par la langue des signes. Oui, et puisque tu es en train de… Je me permets de rebondir sur les langues étrangères, justement, puisque tu es en train de nous en parler. Je tiens à dire que la langue des signes française, c'est une langue à part entière, tout comme l'anglais, le chinois, l'italien, etc. C'est une langue et non pas un langage, ce qui est complètement différent. Absolument. Et d'ailleurs, tu m'en avais déjà parlé de ce distinguo. Et en fait, il ne faut pas utiliser le terme langage des signes, c'est la langue des signes parce que c'est une langue. C'est une langue à part entière, oui. Ouais. C'est la langue maternelle d'ailleurs de quelques-uns des enfants sourds, oui. Et alors, finalement, tu nous conseillerais de commencer à quel âge à parler la langue des signes, à échanger en langue des signes avec un bébé? Avec un bébé. Ça aussi, c'est une des questions très, très fréquemment posées. Et j'ai envie de te répondre par une autre question. À quel âge as-tu commencé à parler à Clovis lorsqu'il est né? Quand il est sorti de mon ventre, je pense. Voilà, c'est la même chose. Après, ça dépend des parents. Si nous sommes des parents très patients, si nous sommes convaincus par le concept, si nous sommes motivés, et nous pouvons, si nous avons la patience d'attendre jusqu'à 8, 9 mois, 10 mois que le bébé nous réponde, alors on peut commencer dès la naissance. Après, si on n'est pas patient, on lui parle évidemment et on met en place quelques signes dans le quotidien vers les 8, 9 mois, 10 mois et on attend que le bébé déjà ait acquis quelques motricités fines, un peu de motricité fine, qu'il découvre aussi qu'est-ce que vous faites avec vos mains. Jusqu'à présent, on parlait, maintenant, il est en train de me parler avec les mains. Donc, il va découvrir tout ça et par l'observation, par l'écoute, il pourra reproduire les signes vers, oui, à peu près 10 mois. Ça dépend des enfants, en fait. Tout dépend des enfants. C'est comme la marche. Il y a des enfants qui marchent très tôt, d'autres qui marchent un peu plus tard. Le signe viendra lorsqu'il en aura envie. S'il en a envie, encore une fois, et s'il voit aussi ses parents motivés par le concept, ça peut se faire, oui, vers les 10-11 mois, ouais. Génial, moi j'ai adoré avoir cet échange avec Clovis qui était plus grand, il avait 19 mois, mais justement ça permettait, c'est venu assez rapidement et puis c'est vraiment très très enthousiasmant de pouvoir avoir cette forme de communication avec son enfant. Alors justement, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller comme premier signe à aborder avec bébé? Est-ce que tu peux nous en montrer? Moi, j'ai très envie de voir ça. Il y a pas mal de signes en rapport avec le quotidien de bébé, en fait. Ce sont des signes d'ailleurs que l'on aborde dans les ateliers que je propose aux parents et aux enfants. Il y a 6 thèmes différents en rapport avec le quotidien. Alors, quand on commence à signer, on peut déjà mettre en place 1 ou 2 signes. Le signe manger, si on veut manger, par exemple. Si on veut l'inviter à manger, est-ce que tu veux boire ou est-ce que tu veux de l'eau, par exemple? On peut mettre en place 1, 2 signes dans notre journée. Et petit à petit, on peut se dire, bon, allez, je l'utilise dans la semaine. Et quand on est à l'aise avec le signe, parce que c'est pas quelque chose d'inné chez nous de signer à chaque fois, surtout le maître mot, c'est que ça reste ludique, ça reste agréable. Il faut pas se mettre une pression de dingue en se disant, oh là, j'ai oublié de signer, alors attends, on va refaire. Non, alors je t'ai rien dit, on va recommencer. Est-ce que tu veux manger? Parce que je t'avais pas fait le signe. Voilà, il faut que ça reste ludique et agréable pour l'adulte comme pour l'enfant. On peut aussi intégrer gâteau,
c'est le plus important, La mon base. gâteau, la base de tout. En principe, c'est le gâteau et le chocolat. Ça, c'est la base de tout. Après, il y a, eh bien, est-ce que tu veux ta tétine? Va chercher ton doudou pour aller faire dodo. Et le mot le plus employé chez les enfants, c'est encore. Encore la purée, encore une histoire, encore jouer, encore et encore et encore. Et ça, c'est un signe qui s'approprie très facilement. Alors, un enfant qui commence à signer, souvent, les enfants, avec leur motricité fine, le premier signe qu'ils font, c'est de pointer du doigt. Donc, le signe encore, ils vous le feront très souvent comme ça. Ils nous font ça pour encore. Et ce signe-là veut dire quand, en principe, mais on va remettre dans le contexte de la situation le signe, le bon signe. Et ils nous font souvent le encore comme ça. Et donc, du coup, moi, ce que je conseille, c'est de surtout ne pas lui dire « Ah, mais non, ça, c'est pas le bon signe. Donne-moi tes mains, je vais te montrer le signe. C'est comme ça, tu mets ta main comme ça et tu fais ça, parce que ça ne veut pas dire encore. » Et ça, c'est le plus dévalorisant pour un enfant, quoi. Enfin, c'est même un risque de pouvoir le faire abandonner tous les signes et lui faire perdre sa confiance en soi. Vous lui dites simplement « Ah, d'accord, alors tu en veux encore? Alors on va continuer encore l'histoire ou on va continuer encore à jouer. » Et petit à petit, par le mimétisme, il arrivera ou pas à faire le signe. Mais ça, ce n'est pas important. Comme je disais tout à l'heure, on remet juste dans le contexte le signe, la signification du signe et on arrive à se comprendre de toute façon. Oui, oui, mais ce que tu dis, finalement, c'est évident parce que si on se parlait dans notre langue maternelle, hein, qui est le français, on ne reprend pas forcément toujours l'enfant. Effectivement, on va reformuler à l'intérieur d'une phrase pour que ça passe un peu inaperçu. Finalement, on va maquiller la reformulation pour que l'enfant l'entende bien prononcer, mais sans pour autant le stigmatiser, effectivement, en le reprenant directement sur ce mot-là. Donc, ce que tu dis, effectivement, c'est logique et finalement, on se rend compte qu'on parle la langue des signes et on la pratique comme on parle notre propre langue. C'est avec les mêmes principes de bienveillance et d'envie de communiquer. Eh bien, Martine, vraiment, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton partage parce que tu as un vrai puits de science sur la langue des signes et puis tu es une vraie passionnée. Donc, c'est vraiment super intéressant de t'entendre parler. Et moi, je te connais, donc je sais ce que tu m'en as dit, mais j'ai encore appris des choses, tu vois. Donc ça, vraiment, j'en suis absolument ravie. Donc, tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu publies des vidéos avec des comptines, parce que contrairement à ce que tu dis, moi, j'aime beaucoup t'entendre chanter. Donc, donc, on peut trouver des comptines signées sur ta chaîne YouTube et puis tu nous montres aussi des signes avec bébé. Tu as un site qui s'appelle Signer et Grandir. Oui. Et on peut te retrouver sur certains ateliers, comme tu l'as évoqué en introduction. Donc, tout ça, je le mettrai en lien dans la vidéo YouTube pour que vous puissiez tous avoir des interventions de Martine Piette en Gironde, Signer et Grandir. Alors, Martine, rappelle-moi comment on dit merci, c'est comme ça ou Merci. Merci. C'est le même signe. Bonjour. Bonjour, on le fait un petit peu plus vers le haut et merci. Et ça veut dire je suis contente. Ah, voilà. Donc, merci, je suis contente. Merci, Martine, je suis contente d'avoir fait cette interview avec toi. Mais pareil, Natacha. Génial. Ça, on a le droit? Oui, ça, on a le droit aussi, oui, oui, oui.
Alors, moi, je suis vraiment très, très, très heureuse d'avoir pu aborder ce thème de la langue des signes avec bébé parce que, comme je le disais en introduction, ça m'a vraiment permis d'avoir une communication. Attends, excuse-moi, je fais hop. Voilà, ça m'a permis d'avoir une communication vraiment différente avec Clovis quand il avait 19 mois. Et ça, vraiment, je te le dois parce que c'est par toi que je me suis intéressée à la langue des signes avec bébé. Et d'ailleurs, Clovis en profite encore aujourd'hui puisqu'il continue à signer, notamment encore, ça, quand il a envie d'avoir un petit moment de connexion avec moi, il va signer encore. Et c'est d'ailleurs parce que j'ai pu apprécier tous les bienfaits de la langue des signes avec bébé que dans les albums Mon petit hérisson, j'ai intégré des signes. À la fin, c'est surtout vers le 10e, 11e et 12e mois, j'ai intégré des signes à la fin de l'album pour que vous, les parents, vous puissiez partager ça avec votre bébé comme moi, j'ai pu le faire avec le mien. Donc, je ne vous dis pas lesquels, ce sera une surprise. Et je te dis encore merci, Martine. Merci beaucoup pour ton intervention. De rien, avec grand plaisir. Merci à Petit Hérisson. Refais Petit Hérisson. Alors, mot pour mot, mon petit hérisson, mais comme le hérisson, ouais. Mais comme le titre est abrégé et coupé, ça fera mon petit hérisson. Génial. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir, Martine. Merci à toi. Au revoir. À bientôt.